même artiste évangélique qui besoin de promotion pour musique ou même qui décourage à la vie ça, qui besoin de des belles messages avec bonne musique qui peut édifier l'amour, eh bien, solution par l'autre nom, Radio Prodigy. Alors, bien dire quelques minutes. Merci Seigneur pour le privilège que tout un matin, nous camper là, nous partager la parole là. Nous prions que le Seigneur puisse utiliser nous comme Jésus t'a fait, c'est la place nous. Amen. Yo, on planifié des voyages pour aller à Jérusalem. Voyage ça, les affaires, nous disons même principe, exigence voyage. Il faut un passeport, il faut payer pour voyager. Et pendant le voyage, mes conditions préalables pour membres équipe qui a voyagé. Et ensuite, je dis comme ça que pendant le voyage, là, voici les principes. Maintenant, il y a un nombre comme ça, qui de nous comprendre plusieurs bagages à travers là. Regardez le voyage du peuple d'Israël. Et ensuite, on regarde le voyage. Dans le temps, nous sommes obligés de compresser par là rapidement pour nous capables d'essayer d'aller. Et ça fait, pendant quelques minutes que nous avons regardé ensemble, nous avons regardé les exigences. Les exigences que nous avons imposées à nous, au peuple d'Israël qui ne voyage pas la fête, et nous-mêmes qui exigences que nous avons imposées à nous. Première exigence que nous avons imposée au peuple, à nous qui t'a fait voyage, le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël choisi. Première exigence, il faut que vous soyez capable de compter effectivement parmi les gens qui t'a dû faire voyage. Ça veut dire, dans la liste là, il faut que vous soyez capable de compter parmi les gens qui t'a dû faire voyage. Regardez quelques principes pour les cas en dedans, les gens à compter. D'abord, regardez en Genèse, chapitre 12, verset 7. Il dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. D'abord, il faut que vous te fait partie de la postérité d'Abraham. Regardons l'autre verset dans Exode chapitre 1er, verset 1er à 7. Exode chapitre 1er, verset 1er à 7. Rapidement. Exode chapitre 1er, verset 1er à 7. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, etc. Il dit, au verset 6, Joseph mourut. Avant, verset 5. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. En tout, Joseph était alors en Égypte. Comprenez le processus. Il dit, premièrement, moun sa yo qui a accès à payer sa papa, il faut que ce soit ça. Moun sa yo qui est en Égypte, qui peut participer dans le voyage, c'est des gens qui sortent d'Abraham. Comment ils sortent d'Abraham? Il dit, les personnes issues de Jacob. Ça veut dire, si vous regardez dans la lumière, on voit les gens qui sortent d'Abraham, ils ont fait promesse là. Les gens qui en Égypte qui pas sorti, c'est des gens qui sortent dans Joseph, dans Jacob. Descendant de Joseph, et c'est Mounsayo qui est en Égypte. Et c'est Mounsayo qui va dépasser tout, qui va vers la terre promise. Donc, première exigence, il faut contenir la postérité d'Abraham. Et si on parle de la postérité d'Abraham, on ne peut pas y accès. Et regardez, après quantité de temps que Mounsayo fait en Égypte, on y a la Dieu a délivré pour sortir d'Égypte pour y aller à Canaan.
Après, qu'il va y avoir des principes. Regardez quelques autres encore. Regardez chapitre 12, verset 1er à 11. Chapitre 12, verset 1er à 11. Chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous, le premier des mois qui sera pour vous, le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour, non, c'est le chapitre 11, excusez-moi. Chapitre 12, verset 1er à 11. Oui, c'était ça. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, il dit le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ça, c'est le premier principe que le Seigneur donne. Avant de partir, chaque monde apprend un agneau pour faire un sacrifice. Et la mettait sous la pression, mettait sous votre caïla, de telle sorte que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a passé, pour infliger des punitions à Pharaon qui des peuples à passer, la preuve l'a identifié. Mais il dit, ce qui est important, regardez le 12, 43, chapitre 12, verset 43. Chapitre 12, verset 43. Regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance. Au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Vous êtes étranger, vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'êtes pas descendant d'Abraham. Ça veut dire, ce n'est pas seulement comme ça, la création, il y a l'autre monde tout qui est là. Il y a des gens qui veulent profiter tout de l'occasion ça. Mais, même si vous là, vous présent, vous ne faites pas partie de monde qui est là. Ça veut dire, pour faire voir ça, de l'Égypte qui a délivré pour entrer dans la terre promise, il faut que tu fasses partie de descendants d'Abraham. On va regarder, on va que des faits pendant le 31 décembre. On peut voir comment l'église a été fou là. On peut voir comment l'église a été en pile monde là-dedans. C'est un pile monde. Mais est-ce que tout le monde a effectivement fait partie du peuple de Dieu? On va comprendre bien. Par exemple, mon papa qui quitte Haïti, qui vient ici, ça c'est une histoire que nous connaissons tout. Les papas ici qui rentrent avant, on a fait des marches pour lui rentrer l'autre petite fille qu'elle est en Haïti. Mais dans le processus des marches, lorsqu'il vient à l'ambassade, là, on m'a demandé qu'est-ce qu'il est dit. Ça arrive assez souvent. Il y a des familles qui comptent 7, 8 petits. Ou nous, c'est 6 qui travaillent. Parce qu'il y a un qui n'est pas petit. Papa. C'était triste. Et c'est exactement ça qui a passé là. Si on pas de descendance Abraham, on ne peut pas rentrer dans la terre. Parce que c'est exigence là, c'est ça la vie. Deuxième exigence, le film identifié comme monde qui fait partie de la descendance d'Abraham, on est là un trajet. Première exigence là, c'est qu'il faut de la descendance d'Abraham. Il faut compter au nombre de monde qui va aller. Pour compter au nombre de monde qui va aller, il faut de la descendance d'Abraham. Maintenant, deuxième bagage, un trajet, comme on a dit, qu'on a besoin de suivre. Pendant le trajet, il y a une attitude, un comportement qu'on a besoin de garder. Pendant le trajet. Et comportement, attitude, sont qui étaient dans l'esprit. Par exemple, comme haïtien ou bien comme monde, ou bien des bagages qui ont passé dans l'esprit. Sans pas le réaliser physiquement, c'est ça qui sortit dans l'esprit. Attitude, sont qui cachée, comportement, sont qui affiché. Maintenant, on n'a pas besoin
gagner une attitude. On nous regarde pour nous, dans l'Exode. On regarde chapitre 12, verset 50. Verset 50. Ça dit. Il dit, tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. L'Éternel avait donné des instructions à Moïse et à Aaron. Il dit, mais comment le peuple a dû comporter pendant le voyage? Et il même pas des détails. Par exemple, le chapitre 16, verset 23 avec peuple. Il dit, mais comment pour le comporter? Mais qui leur peut manger? Mais comment ils doivent adorer? Mais comment ils doivent marcher? Mais comment ils doivent prier? Mais ça doit demander, mais comment ils doivent reposer? Bref, mais tout ça pour nous faire, comment nous devons comporter nous pendant ce voyage. Et maintenant, dans l'histoire du peuple d'Israël, ça, côté nous-mêmes nous situons comme l'Église. Et c'est important. Lorsque le peuple là, même peuple d'Israël, ça, il vivait à cause de désobéissance après l'histoire ça que fini dans le pays de pour Dieu permettre qu'il y ait en captivité. Pendant en captivité, maintenant le prophète Daniel a prié pour la délivrance de ce peuple. Bon Dieu, vous voyez réponse, dit Daniel, attention. Voici, j'ai fixé 70 semaines pour la délivrance de ton peuple. On leur délivrance. Maintenant, 70 semaines, ça a été théologie utilisé par la Bible. 62 semaines, plus 7 semaines, plus 100 semaines. Et d'après toute recherche, toute conclusion, c'est que il y a 62 qui passés, il y a 7 qui passaient, et il y a une semaine qui vont passer. Et ce n'est pas pour même contrôler, mais pour même commencer à contrôler. Pour qui ça? Parce que les prophéties, ça, il y a un bagage que le prophète de pas de film comprennent bien. Mais théologiens, il y a une parenthèse, c'est entre 62, 67, entre 62 et 7, ça fait 69, il y aurait gagné un espace de l'espace de l'histoire de l'Église. Mais maintenant, comprenez bien, c'est que dernière semaine que Dieu fixé pour le peuple d'Israël, là, qui va bien tout événement qui va passer, là, Jésus-Christ va tourner pour la victoire. Ça n'a pas arrivé là. C'est que là, maintenant, nous sommes à l'histoire de l'Église. C'est ça que nous ne devons pas comprendre. Maintenant, tout ça qui t'a passé, comme Paul a dit, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Et l'histoire de ce peuple qui était en Israël, qui était en Égypte, qui a souffert, etc., qui était de délivrance, c'était une figure de l'Église. Premièrement, pour faire partie de Mounsayo qui parlait en Canaan, il était fort des exigences, il était fort de la possibilité là-bas. Maintenant, pour faire partie de l'Église, il y a des exigences, il y a des préalables. Et le premier préalable, c'est Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, nous ne gagnons pas agneau, mais nous gagnons le sacrifice de Christ. C'est le sacrifice de Christ. Il y a quelque chose que nous ne pas saisir bien, mais pas comprendre. Ça fait ça, c'est parce que, en pile fois, mon Dieu, à travers la Bible, il a des explications précises sur le processus, mais nous ne pas chercher à comprendre. Et l'Esprit de Dieu a parlé tout le temps pour expliquer comment toute bagaille doit faire. Si on ne pas accepter Christ comme sauveur personnel, on ne peut pas faire partie de monde, ça ne peut pas faire voyage ça. Le peuple d'Israël là, il fait un voyage lui-même, il sortit en Égypte pour aller à Canaan. L'Église a fait un voyage pour sortir là, pour aller
pour le ciel là. Et maintenant, exigence ça. Premier bagage là, où est que le faux peuple là, quitter chaque monde qui parle faire partie de monde, ça va faire voyager, il faut noter parmi le nombre de tout le monde ça. Et maintenant, ou même si on va faire voyager, il faut au nombre de monde ça. On va être clair. C'est que je t'ai gardé tout le monde qui fait partie de la prospérité là-bas. C'est vrai. Maintenant, même tout faut faire partie de l'Église. Comment on fait partie de l'Église? C'est non seulement entendre des messages là. La Bible dit que vous êtes un péché, vous méritez la mort. Et que sous la crise, vous absorbez, vous dites oui, à bouche pas. Seigneur, vous reconnaissez que c'est mon Dieu, vous reconnaissez que c'est vous, moi-même je dis à me remettre vivre. Ça c'est un bail qui doit personnel, une prière personnelle que vous doyez. C'est un bail comme si, c'est vrai, vous avez prié pour Dieu, dit Seigneur, nous te remercions d'avoir sauvé notre frère, etc. Mais prière personnelle, ça doit être fait pour confesser. Il dit, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu confesses, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le deuxième bagage, c'est que un comportement qu'on doit afficher pendant le voyage. En plus, fois, n'oubliez, nous sommes distraits sur la route. Il y a des bagages qui nous distraient. Il y a des bagages, pendant que Dieu dit nous, il faut que nous affichions comme lumière, comme chrétiens, etc. Il y a des bagages qui nous attirent l'attention sur la route. Parfois, nous tellement failles pour nous chercher propre, pour nous chercher bien matériel, nous avons oublié si nous sommes sous son route. Mais c'est mon Dieu qui fait tout le bagage. Mais l'autre bagage encore qui compte frapper nous, c'est toute difficulté que nous avons rencontrée. C'est toute souffrance que nous avons rencontrée. Nous avons tellement de souffrance que parfois nous disons, est-ce que frère on sur route là? Et parfois on peut décourager. Mais ça vous garder le type ça que Dieu a fait là. C'est que le peuple ça a fait 430 ans dans l'esclavage. Ils souffrent, ils posent leur pile souffrance. Et bien on dit, nous allons tellement en pile là, nous peur. Puis on va lever contre nous, puis on va craser, mais nous, il faut nous traiter au dur, puis on va capable d'échapper. En pile souffrance, en pile tête chargée. Maintenant, nous-mêmes, comme l'Église, nous ne souffrons pas. Et Jésus-Christ, c'est que tu as dit ça à Pierre, dit Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras revenu, à terminer de faire. Quelle maladie va diriger nous? Ça t'a précipité nous. De fait. Et regardez, ce qui est important, c'est que malgré le peuple là, c'est pas la première génération qui t'est entrée, qui t'est sortie. Il y a une génération qui mourit en Égypte. Il n'y a pas de chambre de délivrer ça. Mais délivrer ça, c'est fait quand même. Je vous dis ce matin, c'est vrai, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des charges sur la route. C'est vrai, c'est le gars, nous avons peut-être mourir avec Jésus tout-même. Comme peuple Israël. Nous avons peut-être mourir, il y a une génération, il y a plus de générations avant nous, qui ont prêché, et nous qui avons passé Christ, on a peut-être tourné déjà. Il n'est pas tourné. Mais après 430 ans, quand Dieu t'a décrit le peuple d'Israël, il a été délivré. Mais c'est le même bagarre à tout. Un jour, ça vient délivrer nous tout. Il faut nous toujours songer que c'est dans le voyage. Nous sommes en Haïti, nous vivons aux États-Unis. Même pendant la vie aux États-Unis, nous sommes en voyage vers la terre promise. Pas rien sur la terre qui est important, qui est intéressant. Paul dit, il y a des soldats qui s'embarrassent aux choses de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a envoyé.
Est-ce que au nombre, faites tout effort, faites tout ce capable au nombre de monde qui peut aller dans le voyage. Et pendant le voyage là, priez le Seigneur pour nos forces, pour qu'avec tout ce capable, malgré les difficultés, malgré les charges, pour conformer aux choses.